Alors, on passe à la deuxième partie du cours d'aujourd'hui. B. Modélisation d'un réseau électrique par un graphe. Donc, on disait en introduction, la notion de graphe, c'est une notion qui est très très vieille, bien antérieure au réseau électrique que l'on connaît aujourd'hui. Mais en fait, c'est une notion qui, comme très souvent en mathématiques, a été inventée il y a très longtemps et a des applications qui n'ont rien à voir avec ce pourquoi elle a été inventée au départ. Donc ici, dans le cas d'un graphe pondéré, la valeur numérique associée à une arête, qu'on appelle le point, ça peut par exemple représenter la distance si les sommets ce sont des villes, ou le coût en euros, ou en temps, ou en carburant, ou n'importe quoi pour aller d'une ville à l'autre. De nombreux problèmes d'optimisation sur les graphes ont été étudiés. L'un des plus connus, c'est celui du voyageur de commerce. Comment faire pour relier un certain nombre de villes en minimisant le coût total du transport? Ce problème, qu'on appelle le problème TSP, c'est encore un domaine actif de recherche et nous n'avons que des algorithmes imparfaits qui ne trouvent pas toujours le meilleur chemin. Vous savez que la livraison de colis est quelque chose d'extrêmement développé, même surtout ces derniers temps. Et comment faire le matin quand le livreur charge son camion pour optimiser sa tournée, pour qu'elle prenne, du coup, qu'il parcourt le moins de distance possible, donc pour minimiser le temps, minimiser la dépense de carburant, donc minimiser l'argent, le coût du transport. Donc les graphes, ça sert aussi à modéliser d'autres situations. On a les graphes d'amis dans les réseaux sociaux, on a les réseaux de neurones qui peuvent être modélisés par des graphes. Le réseau du métro parisien, c'est un graphe. Et nous avons le réseau autoroutier français, les lignes SNCF. Il y a énormément de choses qui peuvent être modélisées par des graphes. Donc, partant de cela, on sait que le réseau électrique, ça peut être modélisé par un graphe pondéré et orienté. Les sommets du graphe, ça va représenter les sources, donc les générateurs d'électricité, ou bien les cibles, les récepteurs de l'électricité. Et on aura un certain nombre de nœuds intermédiaires. Les arêtes du graphe, ça va représenter les lignes électriques. Elles sont pondérées par l'intensité du courant électrique dans le câble et orientées par le sens du courant des sources vers les cibles. Donc si on veut modéliser par exemple ce réseau électrique où on a deux lieux de production d'électricité, on a ici une espèce de un nœud, ça va être un changement sur les lignes électriques, on a ici des transformateurs et des répartiteurs et on a 4 consommateurs. Donc modéliser en mathématiques, c'est toujours en gros schématiser la situation pour la sortir de ce contexte et n'avoir plus sous les yeux qu'un problème mathématique. Donc on va simplifier les choses. Donc les sources, ça va être deux sommets. On a ici 3 nœuds qui représentent en particulier N3, c'est transformateur et répartiteur. Et on a nos 4 cibles. Donc là, ça va être tous nos sommets. Ici, les arcs orientés source vers cible qui vont représenter les lignes électriques et il nous manque juste la pondération avec les intensités qui vont dans chacun de ces arcs, mais ça, on verra ça la semaine prochaine. Donc on peut modéliser mathématiquement un réseau de transport électrique avec un graphe orienté. Les arcs, ce sont les lignes électriques. Les sommets, ce sont les lieux de production. Donc les sources, on les appelle S, 1, 2, 3, on les numérote. Les répartiteurs et transformateurs qui nous donnent les nœuds intermédiaires, N1, N2, N3. Et les consommateurs, les cibles destinatrices, C1, C2, etc. Pour terminer, on va aller chercher ensemble l'exercice 3. Donc, construire un graphe orienté, modélisant un réseau électrique constitué de deux sources distributives, de deux cibles destinatrices et d'un nœud et d'arc évidemment. Donc je vous laisse essayer de chercher ça sur votre feuille et puis vous mettez la vidéo en pause et ensuite vous remettez en route pour regarder la correction. Alors voilà ce que ça pourrait donner par exemple. On a nos deux sources, on a un nœud et on a nos deux cibles. Donc par contre, il y a juste une erreur, c'est que les flèches qui sont ici ne sont pas dans le bon sens. Donc attention, elles doivent être orientées vers la cible, toujours vers la cible, de la source vers la cible. Question B, que modélise une source distributive, une cible destinatrice, un nœud et un arc. Je vous laisse réfléchir et puis ensuite vous regardez la correction. Alors une source modélise un lieu de production d'électricité. Une cible, c'est un consommateur d'électricité, donc ça peut être des maisons particuliers, ça peut être des usines ou autre chose. Un nœud, c'est un transformateur ou un répartiteur, et un arc, c'est une ligne électrique. Dernière question, donnez la constitution possible du réseau électrique modélisé par le graphe orienté ci-contre. Donc qu'est-ce que ça représente, c'est les nœuds, etc., etc. Vous mettez en pause et ensuite vous regardez la correction.
Alors on peut imaginer par exemple une source distributive, une centrale électrique par exemple. On a deux répartiteurs qui sont N1 et N2 et deux cibles destinatrices C1 et C2 qui peuvent être des habitations ou des industries. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à noter vos questions, soit vous me les envoyez via Pronote, soit on en parle la semaine prochaine.